Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Je vous retrouve aujourd'hui toujours dans ma garde-robe pour la suite de cette série qu'on a débuté ensemble sur une garde-robe capsule, une garde-robe un peu plus minimaliste. Alors aujourd'hui, on poursuit et on va analyser chacun des items avant de prendre la décision qu'ils se retrouvent dans notre garde-robe pour en faire une garde-robe capsule. Pour ma part, c'est ma garde-robe pour la saison du printemps, alors les mois de avril, mai et juin. J'ai choisi de faire ma garde-robe capsule pour ces 3 mois-là selon le climat où j'habite. C'est des mois qui se ressemblent beaucoup, c'est des mois où on termine la saison d'hiver. Je vous avoue que parfois il faut y aller avec une mi-mois parce que la neige n'est pas toujours tout à fait fondue en avril et c'était le cas cette année. Mais j'ai adapté, donc il y a eu des petites mini-bottes qui ont fait place à d'autres genres de souliers. En gros, c'est la garde-robe que je vais utiliser pour le mois d'avril, mai et juin. Donc aujourd'hui, je vous guide pas à pas avec les bonnes questions à se poser pour chacun des items qui va se retrouver dans notre garde-robe capsule pour la période que l'on s'est donnée personnellement. Alors, il y a 5 questions au total à se poser, qui n'est pas énorme, mais ce sont d'excellentes questions. Et on va commencer tout de suite. Vous pourrez retrouver ces questions-là intégralement sur mon blog. Vous pourrez également l'imprimer et vous en servir vous aussi pour faire l'analyse de vos vêtements avant qu'ils se retrouvent dans votre garde-robe. Alors, le premier item que je vais analyser, c'est un chandail noir. Alors, je me demande, est-ce que je vais le mettre justement dans ma garde-robe? La première question à me demander, c'est est-ce qu'il est en bon état? En effet, oui, il est en bon état. C'est un chandail noir avec les manches longues. Il est en genre de petit polyester assez léger avec une encolure assez grande. Il est assez en bon état. La couleur noire est encore très présente dans le tissu. Et il n'est absolument pas abîmé. Donc oui, il est en bon état. Je réponds un oui à la première question. Si c'était non, alors à ce moment-là, bien, je vais avoir préparé à l'avance un bac, un sac, une boîte qui va me permettre de le mettre dedans et que j'aurai indiqué dessus que c'est pour la poubelle. Par exemple, si le chandail était absolument pas en bon état, déchiré, pas en bon état, il pourrait aller à la poubelle. Pour ma part, c'est un oui, alors je poursuis avec les questions. La prochaine question à me demander par rapport à mon chandail, c'est est-ce que le niveau de qualité, il est assez élevé pour mon mode de vie? Alors, rappelez-vous, mon mode de vie que je vous ai partagé dans les dernières vidéos, c'est un mode de vie qui est plus au niveau, j'utilise le terme anglais, casual à business. Alors, est-ce que j'ai un mode de vie, par exemple, je vais vous les répéter, ça serait un mode de vie qui est plus business, qui est plus corporatif, qui est plus affaires, qui est plus habillé, genre tailleur. Ou j'ai un mode de vie qui est plus détendu, casual, ou c'est assez détendu, ou c'est un mix des deux. Est-ce que j'ai un mode de vie où je m'habille parfois tout en affaires, tout corporatif, et d'autres fois, je peux m'habiller autant casual et détendu, et même un mix dans les deux. Dans l'habillement complet, ça peut donner l'effet affaires ou casual. Donc, pour ma part, c'est celui-là. Alors oui, le chandail noir rentre tout à fait dans cette idée-là, dans mon besoin de porter un vêtement qui est tout autant affaire que détendu. Oui, c'est un oui. C'est un oui pour moi, mais si c'était un non, je pourrais avoir un bac qui dit je vais soit le vendre parce qu'il n'est pas approprié pour moi, je vais soit le vendre
ou je vais le donner. Alors, un autre bac qui dirait pour donner à une charité quelconque ou à une personne en particulier que j'aurais choisi à qui je voudrais donner mes choses. Ou bien est-ce que j'ai des choses qui sont assez de bonne valeur, mais que mon mode de vie a changé et que bien, je pourrais quand même récupérer une somme d'argent pour ce vêtement-là. Donc, je pourrais avoir un bac à vendre. Donc, pour ma part, c'est un oui. Alors, je continue avec la troisième question. Alors, la troisième question que je me pose, c'est est-ce que la couleur, elle est appropriée pour moi? Est-ce que la couleur me va bien? Alors, pour moi, le noir, c'est une bonne couleur. Si je suis pas certaine que la couleur me va bien, bien entendu, on aimerait tous et toutes avoir la chance d'avoir nos couleurs évaluées pour nous par un professionnel, mais on peut tous être un bon juge par rapport à la couleur qui nous va bien. Le truc, c'est de se placer à la lumière du jour, c'est toujours l'idéal, devant un miroir et d'être honnête et de mettre la couleur devant soi, puis de se demander, est-ce que cette couleur-là, quand je la place dans mon visage, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai l'impression que mon teint s'est éclairé ou si j'ai l'impression que ça éteint mon teint? Est-ce que j'ai une lumière dans mon visage ou bien si ça manque de clarté? Qu'est-ce qui se passe avec mes yeux? Est-ce que je sens que mes yeux sont plus brillants ou je sens que mes yeux sont ternes? La même chose avec mes cheveux. Pas des grandes questions existentielles, mais juste une question honnête. Quand je le mets devant moi, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je me sens bien quand je l'ai devant moi? Parce qu'on est le meilleur juge pour soi. Bien souvent, notre garde-robe, elle est déjà représentative des vêtements, des couleurs de vêtements qui nous vont bien. On est attiré vers des couleurs qui sont bonnes pour nous. Parfois, on peut être biaisé parce qu'on peut aimer une couleur par rapport à un sentiment qu'on a retenu. Des fois, dans notre jeunesse, on aimait le rose, par exemple, ou on aimait le bleu. C'était comme associé à notre couleur préférée parce que tous nos jouets ou tous nos choses étaient dans cette couleur-là, ou notre chambre à coucher était peinte dans le bleu. Il faut juste faire attention à ça. Est-ce que si je suis attachée à cette couleur-là parce qu'il y a un lien sentimental avec cette couleur-là? Est-ce que c'est parce que ma mère aimait cette couleur-là ou mon père aimait cette couleur-là? Mais bien se demander pour soi, est-ce que j'aime cette couleur-là? Est-ce que ça me fait du bien? C'est comme pour moi, chaque fois que j'ai un vêtement dans la couleur de pêche, j'en ai pas là, dans ma garde-robe dans le moment, ça fait un bout que je n'ai pas eu de vêtements dans la couleur de pêche. J'ai plus adopté des couleurs de rose, un petit rose balai ou même une couleur poudre qu'on peut appeler. Mais ma belle-mère, qui est la mère de mon mari qui est décédée maintenant, elle me donnait toujours des compliments quand je portais du pêche. Elle disait que le pêche, c'était ma couleur. Et j'avais un maillot, une pièce dans le pêche. J'avais beaucoup de vêtements dans le pêche dans le temps. Elle m'avait associée à la couleur de pêche et puis ça m'avait permis d'aimer beaucoup le pêche. Donc, bien c'est ça, c'est de voir quelle couleur on se sent bien dedans. Et si oui, si on aime la couleur, on se sent bien dans cette couleur-là, bien c'est un oui, alors on pourra passer à la prochaine question. Et sinon, si on dit « Ah non, cette couleur-là, ça me va pas bien, j'avais acheté ce vêtement-là pensant le porter avec autre chose, mais la couleur au niveau du visage, par exemple, ça ne me va pas bien. Alors, je choisis un des bacs. Alors, probablement, je vais choisir soit de le donner à une charité quelconque ou je vais choisir de le vendre. Pour ma part, c'est un oui, j'aime le noir, je trouve que le noir me convient bien. Alors, je passe à la prochaine question. La prochaine question, c'est est-ce que le style de ce vêtement-là est représentatif de ma vision? Pour vous rappeler, la vision, on l'a trouvée par rapport aux qualités qu'on trouve qui nous représentent le mieux et comment on veut que le monde nous perçoive. Alors pour ma part, c'était un style classique et inspirant, un style qui me permet de me sentir inspirante et un style classique. Alors quand je regarde ce vêtement-là, je me demande,
est-ce qu'en portant ce chandail-là, j'ai l'impression ou j'ai le profond sentiment que je vais être une personne inspirante, je vais me sentir inspirante? Non, vraiment, c'est pas à ça que ça répond. Mais si je me pose la question sur ma deuxième qualité, sur le style que je veux avoir pour moi, c'est un style classique. Alors là, oui, tout à fait, c'est un chandail noir qui me permet de le porter avec beaucoup de vêtements dans ma garde-robe. C'est la forme, elle est approprié, il est classique, toujours selon mon besoin, qui est mon mode de vie. Oui, pour moi, c'est un chandail qui répond justement à ma vision et c'est tout à fait classique pour moi, l'encolure, il est classique comme chandail, il est bien ajusté, il répond à un oui. Si c'était un non, par exemple, je pourrais me poser la question en disant, comme par exemple quelqu'un qui aurait comme vision pour elle-même d'avoir un style plus féminin, plus peut-être même sexy. Ça peut être la vision de quelqu'un. Et là, elle regarde son item puis elle se dit, bien, ça pourrait, mais il me semble qu'il faudrait qu'il soit plus serré à la taille. Ou il me semble que s'il n'y avait pas de manches, ça me permettrait là, de montrer un peu plus les épaules. Là, on peut se poser la question et dire, est-ce que je pourrais modifier cet item-là? Est-ce qu'il pourrait être changé par rapport à certaines choses? Et si la réponse est oui, bien, ça devient un oui parce qu'on peut le modifier, par exemple, pour représenter notre style en particulier. Et si c'est un non, bien encore là, on choisit dans quel bac on va le placer. Est-ce qu'on va le donner à la charité ou est-ce qu'on va le vendre? Pour ma part, c'est un oui, tel quel, il est classique, c'est parfait. Et la dernière question à se poser, bien, c'est est-ce qu'il me fait? Est-ce que ça me fait présentement? Alors à ce moment-là, je vais devoir l'essayer si je ne l'ai pas essayé encore dans le processus. Mais pour ma part, oui, il me va bien, il me va parfaitement même. Il est un peu plus court sur le devant, un peu plus long derrière. C'est un chandail qui n'a pas été fait sur mesure pour moi, mais c'est tout comme parce qu'il me va très bien. Je vous ai partagé dans les vidéos précédentes que moi, c'est plus au niveau du ventre que j'ai tendance à prendre du poids. Et la façon qu'il est coupé, la façon qu'il est fait, il me va parfaitement. Ça ne met pas mon ventre en avant. Ça me permet vraiment de bien camoufler sans être trop grand. Il est juste bien coupé. Alors, il me fait parfaitement. S'il ne me ferait pas, alors là, je me demande qu'est-ce que je fais avec. Est-ce qu'encore là, je peux peut-être il peut être modifié, par exemple, pour me faire, est-ce que le pantalon est trop long, est-ce qu'il est trop court, je peux refaire un bord. La même chose pour le chandail, peut-être les manches seraient trop longues ou quoi que ce soit. Je peux peut-être vouloir investir soit en temps pour moi-même si je suis habile à faire ces modifications-là, ou investir une somme d'argent pour faire changer le vêtement comme tel. Et si c'est non, si il ne me fait pas présentement, mais il a passé à travers toutes les autres questions, je l'aime, il représente ma vision, il répond à mes besoins, mais il ne me fait pas présentement. Alors je ne vais pas aller le placer dans ma garde-robe, il ne me fait pas. Je peux vouloir penser qu'il ne me fera jamais. Je suis réaliste, je sais qu'il ne me fera jamais. Je ne retournerai plus à ce poids-là. C'est le poids que j'avais, par exemple, il y a 10 ans et je ne suis pas revenue à ce poids-là dans les 10 dernières années. Alors, je peux choisir de soit le donner à la charité, le vendre, ou encore, si je suis optimiste, puis je me dis soit trop grand, soit trop petit, hein, peu importe, je peux choisir de le placer dans un autre bac où je pourrais écrire sur le bac à revoir, par exemple, dans 3 mois ou à revoir dans 6 mois. Et à ce moment-là, bien, je pourrais retourner et je sais que j'ai gardé l'item qui me tenait à cœur et qui répond à la plupart des questions dans la liste, sauf qu'il ne me fait pas.
Alors, je vais peut-être vouloir le placer dans ce bac-là pour le revoir éventuellement. Pour ma part, c'est un oui. Il a répondu aux 5 questions dans la liste des questions importantes, intelligentes à se poser et je peux maintenant le placer dans ma garde-robe. Alors, un premier item qui fait partie de ma garde-robe capsule. Vous voyez les étapes qu'on a à faire avant de prendre la décision de placer le vêtement dans notre garde-robe. Vous pensez peut-être c'est long, c'est plusieurs questions à se poser, mais ça va vite, hein? Plus on avance, c'est certain que les premiers, on les analyse longtemps. Mais quand on les analyse avec les bonnes questions, on commence par la première. Et on décide est-ce que c'est un oui ou c'est un non. Si c'est un non, je choisis ce que je fais avec. Si c'est un oui, je poursuis à la prochaine question. Donc, je trouve que c'est vraiment, ça facilite le processus et bien, on en arrive à bout. Donc, tous les vêtements que j'ai choisi de mettre dans ma garde-robe capsule répondent à ces 5 questions. Et je vais partager aujourd'hui avec vous une première capsule de 10 items, dont 9 items qui sont des vêtements qui s'agencent ensemble pour refléter un style en particulier. C'est la définition d'une garde-robe capsule. Et j'ai choisi d'inclure dans ma garde-robe capsule de 10 items un item qui fait wow. Alors, j'aime beaucoup le wow dans ma vie et j'ai choisi que le wow se reflète dans ma garde-robe. Alors, 9 items qui s'agencent bien ensemble, qui sont des essentiels et un item wow. Donc, ça fait 10 items pour une garde-robe capsule. Donc, prochain item qui va se retrouver dans ma garde-robe capsule, qui a répondu aux 5 questions que je vous ai présentées précédemment, c'est un manteau, un imperméable, dans la couleur d'un petit beige. En fait, c'est une bonne réplique pour l'imperméable qui se vend chez Burberry, que j'aime beaucoup. Mais j'ai choisi là, de prendre une réplique et je l'aime beaucoup. Il répond 5 questions. Je l'ai acheté chez Zara cette année, cette saison ici. Et je l'ai commandé en ligne. Je l'ai reçu. Il me faisait comme un gant. Et puis, il prend place fièrement dans ma garde-robe capsule de 10 items. Prochain item, c'est une écharpe, un foulard là, qui a pris un peu de froissement jusqu'au moment où je vous la présente. Elle me fait un peu penser aussi à une écharpe qui se vend chez Burberry. Le tissu est assez semblable, il est assez soyeux. Il y a un pourcentage de soie à l'intérieur. Ce n'est pas de chez Burberry. Et ça fait plusieurs années que je l'ai. Elle est passablement en bon état. Elle commence à avoir de l'usure, mais elle est encore correcte. Elle répond encore à mon besoin et puis elle est encore de niveau, de qualité assez supérieur pour répondre justement à mon besoin. Et elle est dans la couleur de beige qui s'agence assez bien avec mon imperméable. Donc, je la place fièrement dans ma garde-robe capsule. Prochain item, c'est un pantalon noir. C'est un pantalon noir qui est fait de forme étroite. La jambe est étroite et il est en genre de... comme un leggings, mais de qualité supérieure. Je l'ai pris chez Winners plusieurs années passées et il se promène là, de saison en saison dans ma garde-robe parce qu'il est assez épais pour l'hiver. Puis il est quand même assez... je voudrais pas dire léger parce qu'il est quand même assez épais, mais son tissu respire très bien et je suis très bien dans le pantalon pour la saison du printemps. C'est de la marque Max Studio. Et puis, même quand je l'ai porté dernièrement, surtout que Chloé sait que j'ai refait ma garde-robe, capsule, tout ça, puis elle dit « Est-ce que c'est un nouveau pantalon, maman? » J'ai dit « Non, c'est mon même pantalon. » Donc, il est tellement encore en bon état, la qualité, ça n'a pas fait de boule, aucune à travers toutes les questions. Et pourquoi je choisis un pantalon qui est étroit au bas?
C'est parce que selon ma morphologie, encore je vous parle où le gras s'accumule le plus pour moi, c'est au niveau du ventre. Alors au niveau des cuisses, au niveau des hanches et au niveau des jambes, ça va bien pour moi. C'est pas des endroits que j'ai besoin nécessairement de compenser avec les vêtements, c'est surtout moi au niveau des hauts. Et oui, bien entendu, au niveau du pantalon, un pantalon qui s'attache avec une attache, avec une fermeture. C'est pas tous les pantalons qui me conviennent bien, mais celui-là, avec la bande élastique comme ça, il me convient parfaitement. C'est un autre sujet que j'aimerais en parler un petit peu plus éventuellement, pas dans les prochaines vidéos. Je vais revenir avec le sujet, mais de s'habiller selon sa morphologie. Par exemple, si on est porté à prendre un peu plus de poids au niveau des hanches, par exemple, et au niveau des cuisses, bien, on ne voudra pas nécessairement porter un pantalon qui est étroit comme ça à la cheville. On va plutôt vouloir porter un pantalon qui s'en va plus en jambe droite, en jambe même évasée, pour venir compenser au niveau des hanches et des cuisses avec le bas. Parce que si on porte un pantalon qui est très étroit comme ça, si on a tendance à faire un peu plus de hanches, bien ça va mettre en évidence les hanches et on va vraiment là avoir la forme de la fameuse poire. Donc c'est des petits détails parfois qu'on ne sait pas, mais qui font tellement la différence dans notre garde-robe, dans notre image, dans comment on se sent dans nos vêtements et comment on se sent quand on se regarde dans le miroir. Donc, pour ma part, le pantalon noir tel qu'il est fait partie intégrale de ma garde-robe capsule. Le prochain item, c'est un chandail dans la couleur de blanc cassé. Il est à manches courtes et la qualité, elle est extraordinaire. Il est pas transparent. Pas très transparent. Habituellement, un chandail blanc cassé, j'ai beaucoup de difficultés à en trouver qui sont pas trop transparents. Celui-là, ça va quand même assez bien. Il a une belle bordure, tout en dentelle au bas. Il est superbe. Il y a une petite insigne ici pour la marque qu'il représente, c'est de Ivanka Trump. Je l'ai aussi pris chez Winners. Et selon la façon qu'il est fait, comme vous pouvez voir, sans être trop ample, sans être trop grand, il me convient très bien, il camoufle bien au niveau de mon ventre. Et il a répondu à toutes les questions dans la liste. Et par exemple, quand je regarde ce vêtement-là et que je me demande, est-ce que ce chandail-là, quand je le porte, est-ce qu'il répond à ma vision? Alors, est-ce que c'est un style classique? Je dirais que oui, un beau chandail de couleur blanc cassé comme ça, oui, c'est assez classique. Et il répond très bien aussi à l'autre qualité que j'ai pour représenter ma vision, c'est est-ce que il me permet d'être inspirante, est-ce que je me sens inspirante dedans? Bien, la couleur de blanc cassé, c'est en fait une couleur qui permet une ouverture à l'autre et de l'autre à soi. C'est une couleur qui dégage beaucoup de lumière, c'est ma couleur préférée pour m'habiller. C'est vraiment ma couleur par excellence quand vient l'habillement, à part le rose. Oui, j'aime d'autres couleurs à part que le rose. Mais oui, il représente vraiment ma vision parce que ça me permet d'être vraiment à l'écoute de l'autre et de pouvoir agir comme personne qui peut inspirer. Je vous ai parlé de ma qualité qui est que je souhaite être une personne inspirante. Autant je souhaite être une personne inspirante, autant je souhaite être inspirée aussi. Donc, ça va dans les deux sens. Alors, ça permet une ouverture à l'autre. Tandis que quand on porte une couleur plus foncée, comme par exemple le noir, c'est une couleur, oui, qui est très classique, mais c'est une couleur qui, de par sa couleur, c'est une couleur qui nous ramène un peu plus à soi, un petit peu plus de protection, par exemple,
par rapport à l'ouverture à l'autre et l'autre par rapport à soi, contrairement à la couleur de blanc ou le blanc cassé qui est tout au contraire une couleur de lumière, une couleur d'ouverture à l'autre et de l'autre à soi. Alors, tous les autres vêtements, je ne vous ai pas passé à travers toutes les questions, mais mon pantalon noir, il est très classique. Est-ce que je me sens inspirante quand je le porte? Il ne répond pas nécessairement à celle-là, mais il répond définitivement au style classique. La même chose pour mon imperméable et pour mon chandail noir naturellement. Alors, celui-là va fièrement dans ma garde-robe. Le prochain item, toujours dans le blanc cassé, c'est un veston. Toujours de la marque Ivanka Trump. J'aime beaucoup la coupe. La coupe m'avantage énormément, toujours compte tenu de ma taille que j'ai besoin d'affiner et de mettre plus d'importance sur équilibrer ma taille avec le reste de mon corps. Alors, le veston répond tout à fait à ce besoin-là, de par sa façon qu'il est conçu. Il y a deux bandes ici qui s'en vont vraiment en diagonale vers le bas. Ça donne vraiment une impression d'une taille plus fine. Et derrière, c'est la même chose. Toujours dans la couleur de blanc cassé, donc de par excellence ma couleur préférée pour m'habiller. Et oui, c'est une couleur qui inspire l'ouverture, donc qui répond vraiment tout à fait à ma vision. Le prochain item dans ma garde-robe capsule, c'est une paire de jeans dans le bleu foncé. Alors oui, il y a la fermeture éclair, mais il est quand même de taille pas nécessairement très haute, mais assez haute. Donc ça convient à ma morphologie. Il est de couleur bleu marine. J'ai eu un petit défi à laver ce pantalon-là. Je l'ai eu dans la période de ma fête et puis le bleu détachait tout le temps, donc j'avais les mains bleues, mes vêtements, le haut était bleu et là, parce que je ne l'avais pas lavé, je me confie à vous, mes vêtements, je ne les lave pas quand je les achète. Alors, je les porte sans les avoir lavés. Bien entendu, sous-vêtements, les vêtements de nuit, oui, mais mes vêtements plus habillés, je ne les lave pas. J'adore un vêtement qui est tout neuf. J'aime la sensation du vêtement tout neuf. Alors, je me permets de ne pas les laver avant de les porter. Alors, j'ai pas fait exception avec ce jeans-là. Je ne l'avais pas lavé et là, j'avais les mains qui déteignaient dans le bleu. J'ai pas fait attention tout de suite parce que faisait longtemps que j'avais pas eu une paire de jeans foncés comme ça. Et là, bien, c'est un peu après que j'ai constaté que bien, c'était la paire de jeans qui déteignait. Je les ai lavés et la deuxième fois, il faisait encore pareil. Là, j'ai dû faire des recherches parce que je me suis dit, ça déteint encore. D'une part, je ne veux pas passer mon temps à les laver séparément. Je veux les laver avec le reste de mes vêtements foncés. Et bien, c'est désagréable le fait que ça déteint sur mes mains. Alors, j'ai trouvé de mettre une tasse de vinaigre blanc dans l'eau pour laver. Et ça ne sent pas, mais moi j'ai ajouté un petit peu de savon parce qu'il était dû à être lavé. J'ai ajouté un petit peu de savon avec la tasse de vinaigre blanc. Ça s'est tout rincé et non, il ne déteigne plus maintenant. Donc c'est un petit truc, si vous ne le connaissiez pas, c'est de la marque D.Jeans. Ce que j'aime beaucoup de ces jeans-là, c'est que les poches derrière, ils sont hautes. Avec l'âge, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut amener la gravité vers le haut et non vers le bas. Le fait d'avoir des poches qui sont hautes, ça donne cet effet de remonter là avec les jeans. Et encore une fois, je préfère des jeans qui sont très étroites au bas.
c'est ce qui me convient le mieux. Il répond à mon besoin parce que c'est un jeans classique, un jeans bleu marin, c'est très classique, ça s'agence avec beaucoup de vêtements. Ça répond aussi à mon besoin parce que mon besoin est, rappelez-vous, un besoin plus business casual. Donc pour ma part, c'est quelque chose que je peux facilement porter régulièrement. Donc c'est un item qui s'en va dans ma garde-robe. Le prochain item, c'est une blouse qui a une ouverture boutonnée devant jusqu'ici. Elle est dans la couleur de blanc avec des petites rayures, un bleu qui ressemble beaucoup au bleu du jean. C'est pas bleu marin, mais c'est un bleu quand même assez foncé. Et elle a des manches 3/4. Elle a des manches, je ne sais pas si vous pouvez voir de la façon que les manches sont faites. C'est un haut qui est quand même assez grand, de par la façon qu'il est fait, même au bas. Il est très grand, sans me donner une apparence de boule de neige. C'est ça qu'il faut faire attention quand on a une morphologie comme la mienne, avec plus tendance à faire du ventre. Il faut faire attention de ne pas porter des vêtements trop amples. C'est comme un juste milieu. Il faut quand même les prendre, pas nécessairement collés sur le ventre, pas tout ajusté, mais il faut quand même trouver des endroits où le vêtement est ajusté dans nos meilleurs endroits. Comme par exemple, plus ici, c'est moins apparent que j'ai un surplus de poids. Au niveau de la ceinture, hein, on ne va pas aller porter une ceinture juste à la taille. On va essayer de la porter un peu plus haute. Le fait qu'ici, c'est plus petit. On va se donner une autre taille à part la taille qu'on a à la taille. Donc, tous des trucs. Mais cette blouse-là, autant qu'on pourrait penser qu'elle est très ample et puis que ça peut empirer la situation, pas du tout. Le style est fait comme ça camoufle très bien les courbes que j'ai autour du ventre. Et c'est un beau tissu, je me sens bien dedans, elle répond tout à fait à mon style qui est classique et bien, ça s'agence très bien avec plusieurs autres vêtements que j'ai dans ma garde-robe. Donc comme vous pouvez voir, les vêtements s'ajustent facilement les uns avec les autres. Pantalon noir, chandail noir, je peux facilement porter le chandail blanc cassé avec le pantalon noir. Je peux ajouter le veston, soit avec le chandail blanc cassé ensemble ou avec le chandail noir, le veston. Ensuite, le jeans, la même chose. Je peux aussi porter le chandail blanc cassé ou tout autant le noir. Je peux mettre le veston avec tout ça aussi. La chemise, la même chose, va très bien avec le jeans, va très bien avec le pantalon noir. Voyez-vous, c'est le but d'une garde-robe capsule, c'est que chaque item peut facilement aller avec un autre item. Et le but, c'est qu'il aille avec le plus d'items possible. Alors, j'ai 8 items ici. Pour le 9e item, bien, j'ai choisi d'ajouter un sac à main. Et bien, si vous avez écouté ma vidéo sur ma fête, vous l'avez vu. C'est un sac genre tote bag. Et il est dans la couleur de rose balai, une de mes couleurs par excellence, comme vous savez, toutes des petites dorures. Et c'est une couleur assez classique pour moi. C'est une couleur qui s'agence bien avec toute ma garde-robe. Est-ce qu'il répond à ma vision? Tout à fait, parce que c'est un sac classique que je peux tout autant porter avec mes vêtements habillés qu'avec mes vêtements plus casual, mes vêtements plus business, corporatif par exemple. Donc vraiment, c'est un passe-partout, c'est un classique que je peux passer avec tous mes habillements. Donc c'est un Michael Kors de par sa marque et puis le cuir, c'est un cuir Saffiano. Donc, se lave facilement, facile d'entretien et bien, je l'ai ajouté à ma garde-robe du printemps. Donc, je suis rendue à mon item wow. J'aurais pensé que mon sac dans la couleur de rose balai de Michael Kors aurait pu être mon item wow.
pour cette capsule. Mais j'ai un autre item qui s'est ajouté et qui est devenu un coup de cœur, qui est toute une histoire en soi que je me souhaite de partager avec vous prochainement sur ma chaîne, un moment un peu plus intime avec vous. Là, je vais pas m'y attarder, je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter qui me fait wow, qui fait wow jusque dans mon cœur. Et bien, comme je vous dis, je vous partagerai là un peu d'histoire sur le sujet. Mais ce sont des souliers. Alors oui, ça me prenait des souliers dans ma garde-robe capsule. Et pour vous donner un petit avant-goût de l'histoire, c'est que je n'ai pas porté de souliers à talons hauts depuis plus de 20 ans. J'en ai porté, ça serait faux de vous dire que j'en ai pas porté du tout, mais je les ai pas portés de tout cœur, je les ai pas portés de tout cœur. Dans des événements, quand j'avais pas le choix, mais de dire que je me suis acheté un soulier qui fait wow dans toutes mes cellules, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Donc, j'ai acheté ces souliers cette saison ici. Ils sont de la marque Nine West. Encore là, ils ont mon nom décrit partout. Ils sont magnifiques, extra confortables. Une petite attache derrière dans la couleur de nude qui est très classique et très inspirante. Je vous partagerai pourquoi. Je me sens inspirante, je me sens inspirée quand je les porte et bien oui, ils répondent à toutes les questions dans la liste et bien c'est mon item wow. Alors mon 10e item que je place fièrement dans ma garde-robe capsule. Je vous en ai présenté 10 et non, je n'ai pas que 10 items dans ma garde-robe, malgré que, comme vous pouvez voir, ces 10 items-là peuvent m'amener très loin, peuvent m'amener loin dans une semaine, juste avec 10 items. J'ai ce qu'il faut, les souliers, le sac, le manteau, l'écharpe, pantalon que je peux interchanger avec les hauts que j'ai. Ça répond vraiment à mon besoin, ça représente mon style. Et bien vraiment, ça m'amène pendant toute une semaine, cette garde-robe-là.